Alors que les souvenirs d'une passion autrefois sincère entre Sofia et Alejandro semblent s'évaporer, le premier choc survient avec Eduardo, cet homme dont l'ambition n'a d'égal que sa cruauté. Face à Karen, il ne cherche même plus à nier l'évidence, il a franchi l'interdit. La confrontation est brutale. Karen, le cœur en miettes, réalise que l'homme qu'elle aimait n'est qu'un mirage. Eduardo tente de se justifier avec une arrogance révoltante, prétextant des besoins masculins et reprochant à Karen son absence pendant son voyage. Mais le coup de grâce est porté lorsqu'elle découvre l'identité de sa rivale, Sofia, la femme de son propre frère. L'incrédulité laisse place à un dégoût profond. Karen voit enfin le vrai visage d'Eduardo, un homme petit, égoïste, capable de sacrifier sa propre famille pour un instant de plaisir ou de vengeance. Pendant ce temps, l'angoisse règne dans les couloirs de la demeure familiale. Lucia, désespérée, supplie Alejandro d'ouvrir sa porte, de ne pas se laisser consumer par le chagrin. La douleur d'un fils est le fardeau d'une mère, et Lucia, habitée par le souvenir de Manuel, jure de protéger ses enfants coûte que coûte. Elle les exhorte à se regarder dans le miroir, à voir au-delà de leurs blessures pour embrasser un destin qu'elle croit plus grand que ses tragédies. Mais la haine est une graine qui pousse vite. Rebecca, de son côté, enrage. Elle voit Sofia comme une victime des manigances d'Eduardo, tandis que d'autres, comme Jimena, pointent du doigt l'éducation défaillante des fils Noriega. La tension monte entre les mères, Lucia et Jimena, autrefois alliées, aujourd'hui divisées par les fautes de leur progéniture. Jimena, blessée dans son orgueil de mère, lance un avertissement glacial. Elle ne restera pas les bras croisés face à l'humiliation de ses filles. Dans l'ombre, Sofia trouve refuge chez Miguel, un allié inattendu qui lui offre un sanctuaire loin du venin des Noriega. Elle clame son innocence, affirmant que tout n'est qu'une mise en scène orchestrée par Eduardo pour détruire Alejandro. Son père, dévasté, envisage même de retourner à La Paz pour fuir ce nid de vipères, conscient que depuis leur arrivée, Sofia n'a connu que la souffrance. Le drame atteint son paroxysme à l'hôpital, autour du lit de Luis. L'espoir d'une guérison miracle s'entrechoque avec la réalité cruelle de la paralysie. Lorsqu'il tente de se lever, le silence de ses jambes est un cri de désespoir. La colère explose. Luis se sent trahi par la médecine, par le destin. Le médecin est formel. La réussite de l'opération ne suffit pas, c'est la volonté de Luis qui déterminera son avenir. Alejandro, l'homme que l'on pensait inébranlable, est à terre. Non pas physiquement, mais son âme est en lambeaux. Face à Vanessa, il lâche ces mots qui glacent le sang. Il ne peut plus faire confiance à personne. La trahison a un nom, un visage, celui d'un frère, ou du moins de celui qu'il considérait comme tel, Eduardo. Cet homme avec qui il a grandi, avec qui il a partagé ses jeux d'enfant, vient de briser le tabou ultime en trahissant Karen. Pour Alejandro, la rage n'est plus une émotion, c'est un poison qui lui brûle les veines. Vanessa tente de l'apaiser, de le supplier de ne pas se torturer, mais comment rester de marbre quand votre propre sang vous plante un couteau dans le dos ? Pendant ce temps, dans l'ombre des couloirs de la demeure familiale, la matriarche Lucia tente désespérément de colmater les brèches. Elle apprend par Jimena que le clan est au dehors de l'implosion. Karen est dévastée et l'onde de choc de l'infidélité d'Eduardo menace de faire éclater le gros Talva. Lucia, toujours soucieuse des apparences et de la puissance de la famille, refuse de voir l'entreprise s'effondrer à cause d'un scandale de chambre à coucher. Mais Alejandro est catégorique. Le travail et la vie personnelle ne peuvent plus être séparés quand la trahison est aussi profonde. Il refuse de respirer le même air qu'Eduardo, encore moins de partager une table de réunion avec lui. La rupture est consommée. Et le chaos ne fait que commencer. Ailleurs, loin du luxe des Noriega, un autre drame, plus physique celui-là, se joue. Luis, après une opération que tout le monde espérait salvatrice, est confronté à sa plus grande peur, l'immobilité. Malena et Guadalupe sont au chevet de cet homme brisé qui n'arrive plus à marcher. Le verdict médical est tombé comme un coup près. L'opération est un succès technique, mais le corps de Luis refuse de répondre. La douleur ne vient pas des cicatrices, mais de cette sensation d'impuissance qui transforme un lion en un être vulnérable. Malena est en larmes, implorant le ciel pour un miracle, car elle sait que si Luis perd l'espoir, il perdra tout.
Mais dans ce jeu d'échecs géant, certains voient dans le malheur des autres une opportunité de déplacer leurs pions. Max, l'ambitieux, entre en scène. Il contacte Vanessa avec une urgence feinte, prétextant des affaires cruciales pour obtenir un dîner. Mais derrière les contrats et les chiffres, c'est le désir qui brûle. Max sait que Vanessa est vulnérable et il compte bien utiliser cette faille. Dans un restaurant chic, sous les lumières tamisées, il joue la carte de la confidence. Il lui annonce qu'il est devenu le conseiller personnel de Miguel Cantú, l'homme qui détient désormais une partie du destin des Noriega. C'est un coup de maître. Max se place au centre de l'échiquier, devenant l'oreille de l'allié et l'amant de la héritière. Pendant que les alliances se nouent, les confrontations explosives éclatent. Lucia décide d'affronter Eduardo. Elle ne vient pas pour discuter, elle vient pour l'écraser. Elle lui jette ses vérités au visage avec une violence inouïe. Pour elle, Eduardo n'est qu'un petit homme, un être médiocre qui n'arrivera jamais à la cheville d'Alejandro. Elle lui crache son mépris, lui reprochant d'avoir jeté sa dignité aux orties pour une femme comme Sofia. Eduardo, acculé, tente de se défendre, parlant d'amour pour Karen, parlant d'erreurs humaines. La tension grimpe encore d'un cran quand Max révèle à Vanessa ses véritables intentions. Il lui confie que Miguel Cantú commence à avoir des doutes. Miguel sent les secrets, il respire la méfiance qui sature l'air chez les Noriega. Il s'interroge sur cette haine viscérale entre Alejandro et Eduardo. Vanessa, prise au piège entre sa loyauté familiale et ses sentiments pour Max, tente de minimiser les faits, affirmant que ce ne sont que des querelles de frères. Mais Max insiste, si Miguel perd confiance, c'est tout l'empire qui s'écroule. Il demande à Vanessa si elle est prête à faire partie de son futur, un futur où il ne se cacherait plus. La réponse de Vanessa est un silence lourd de conséquences, bientôt rompu par un baiser qui scelle leur pacte secret, un baiser capturé par les objectifs indiscrets des réseaux sociaux. Le retour à la réalité est brutal pour Luis. Blanquita, envoyée par Malena, tente de le secouer. Luis est prostré, refusant de manger, refusant de lutter. Blanquita, avec une franchise qui blesse mais qui soigne, lui lance qu'à force de se comporter ainsi, même s'il retrouve l'usage de ses jambes, il finira par marcher seul car personne ne pourra plus le supporter. C'est l'électrochoc nécessaire. La reconstruction sera longue, parsemée de larmes et de sueur, mais l'esparque de la survie est rallumé. Cependant, la tempête médiatique ne tarde pas à s'abattre sur les Noriega. Lucia découvre les photos de Vanessa et Max sur les réseaux sociaux. C'est le scandale de trop. Elle fustige sa fille, l'accusant d'avoir manqué de discrétion, de ne pas avoir su attendre que la poussière retombe. Mais Vanessa, épuisée de jouer les rôles qu'on lui impose, se rebelle. Elle reproche à sa mère sa dureté envers elle et Alejandro, tout en fermant les yeux sur les monstruosités d'Eduardo. La confrontation est électrique, les cris résonnent dans les salons dorés. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle révélation vient bousculer les certitudes d'Eduardo. Il apprend que Sofia, la femme pour laquelle il a tout risqué, n'est pas là où il le pensait. Elle a trouvé refuge chez Miguel Cantú. La jalousie, cette vieille amie toxique, s'empare de lui. Pourquoi Sofia est-elle là-bas? Quel jeu joue-t-elle avec l'homme qui tient les rênes de leur avenir financier? Eduardo réalise qu'il n'est peut-être qu'un pion dans un jeu bien plus vaste que ce qu'il imaginait. Sofia, de son côté, confie à Miguel sa gratitude, mais exprime son besoin d'indépendance. Elle veut retrouver son chemin, loin des manipulations des Noriega.